Pour la 4e journée du championnat de Liga, le FC Barcelone se déplace à Sanchez-Pizjuán pour affronter le FC Séville. Objectif, maintenir la série de victoires et peut-être accrocher la seconde place. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons parler du match du FC Barcelone à l'extérieur contre le FC Séville pour la 4e journée du championnat. Donc le FC Séville reçoit le Barça pour le match qui démarrera à 21h, donc dans la soirée. Et ce match a une importance particulière puisqu'il pourrait permettre au Barça d'accrocher la seconde place, voire même la première place, compte tenu du fait que le Real Madrid affronte le Betis de Séville. Donc le premier affronte le second, ce qui pourrait faire les affaires du Barça. Alors, on regarde le classement actuel, donc le FC Barcelone effectivement est 3e de Liga, Séville est 15e de Liga actuellement. On peut dire que Séville n'a pas très bien démarré sa saison, puisque si on regarde l'état de forme actuel des deux équipes, on se rend compte que le FC Barcelone, lui, sort d'une série de victoires contre la Real Sociedad et contre Valladolid, donc des victoires convaincantes, alors que, à contrario, Séville, eux, en début de saison un peu compliqué, défaite contre Osasuna, match nul contre Valladolid et défaite récemment contre Almeria. Donc on a une équipe qui est sous pression, on a un coach qui est également sous pression. On parle carrément d'éviction pour Lopetegui, ce qui est pour moi est incompréhensible parce que Lopetegui a jusqu'alors fait un travail extraordinaire avec le FC Séville. Donc c'est toujours très triste de voir à quel point le football a la mémoire courte dès que l'on a une série de résultats qui sont un petit peu plus compliqués, on réclame tout de suite la tête de quelqu'un, en l'occurrence du coach. Ce serait une bêtise, ce serait une erreur grave, mais il y a peut-être d'autres sujets que l'on ne connaît pas en dessous de tout cela. Donc les deux dynamiques sont clairement opposées, avec une équipe qui arrive très en forme et une qui est réellement en train qui a une pression énorme. Ce qui va peut-être aussi amener Séville à arriver donc sur le terrain avec le couteau entre les dents, parce qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. S'ils perdent, et s'ils perdent en plus sur un score lourd, ça risque il risque d'avoir des conséquences fortes pour Lopetegui, mais en même temps, ils sont obligés de gagner, donc ça veut dire qu'ils vont jouer à fond, et ça va être ouvert. De toute façon, c'est le jeu de Lopetegui. Si on regarde un petit peu les résultats des dernières confrontations, des confrontations en général, donc la stat que je vous mets habituellement, donc sur 30 victoires donc contre 5 défaites et 8 matchs nuls pour le FC Barcelone. Donc c'est une équipe qu'en Liga on domine en règle générale fréquemment, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce que Séville est une équipe qui joue au foot, qui ne se ferme pas en arrière. Donc en règle générale ça donne des matchs spectaculaires, ça donne des beaux matchs. Avec beaucoup de buts, avec pas mal d'actions, donc ce sont des matchs agréables à voir. Mais comme c'est une équipe qui joue son va-tout en règle générale, c'est la raison pour laquelle le Barça a souvent l'ascendant. Toutefois, la saison dernière, donc il y a eu des petits scores. Donc le Barça s'est imposé en Liga 1-0. Il y a eu un match nul, 1-1. En Coupe du Roi, le Barça a battu effectivement Séville. La confrontation de cette saison, enfin les confrontations de cette saison vont être très probablement d'un autre acabit. Ça va être extrêmement différent. Alors on passe à la compo que je pense, que Xavi va aligner sur le terrain. On commence déjà à voir certaines préférences de la part de Xavi, donc je pense que je ne vais pas trop me tromper, même s'il y a de nouvelles recrues qui viennent d'arriver. Bon, l'équipe qui fonctionne depuis quelques matchs là ne devrait pas trop changer. Donc dans les buts, Ter Stegen, latéral gauche, Baldé, pour moi, même si Marcos Alonso vient d'arriver, mais on voit à quel point Xavi a confiance en Baldé, et Jordi Alba.
va très probablement démarrer sur le banc de toute façon. En centrale, je le vois reconduire Eric Garcia qui fait d'excellents matchs depuis le début de saison. Il n'y a pas de raison, sauf à vouloir préserver le joueur, mais il est tout jeune. Enfin, c'est pas un joueur de 35 ans que l'on doit préserver, comme un Piqué ou comme d'autres. Bon voilà, Eric Garcia, je pense qu'il peut enchaîner les matchs sans aucune difficulté. C'est une garantie jusqu'à maintenant. C'est même la garantie défensive avec Christensen, mais Christensen qui a des petits pépins physiques. Justement, central droit, je le vois titulariser Koundé face à son ancienne équipe, pour toutes les raisons que cela implique. D'abord, Koundé n'a pas beaucoup joué, puisqu'il a dû attendre d'être validé par la Liga pour pouvoir faire son premier match. C'est son ancienne équipe, il a toutes les raisons pour vouloir faire une énorme performance, et donc je pense que c'est une récompense, surtout s'il s'entraîne bien, ce serait une récompense logique de la part de Xavi de le mettre là-dessus. Voilà. Parfois, on décide de ne pas le mettre parce qu'il peut avoir une dimension émotionnelle, mais j'ai l'impression que Koundé est plutôt quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a la tête sur les épaules correctement, c'est un leader, donc je pense qu'il devrait prendre la pression sans aucun souci. S'il n'est pas titulaire, en tous les cas, il rentrera en cours de match, ça j'en suis certain. Latéral droit, plus besoin de mettre Koundé, puisqu'il est central. Je le vois repartir avec Sergi Roberto. Hector Bellerin vient d'arriver, mais pareil, sur un match comme cela, c'est difficile de le mettre tout de suite en tant que titulaire, sauf s'il est prêt à 100%. Encore une fois, c'est ce que je pense moi, mais Xavi peut nous surprendre et tout de suite le mettre titulaire. Mais je vois Sergi Roberto qui fait de bonnes performances depuis également le début de saison, qui revient petit à petit à une certaine forme. Il va encore avoir sa chance là en tant que latéral droit, je pense, pour le match d'aujourd'hui. Milieu de terrain, pour moi, inchangé. J'ai essayé de faire des pronostics en essayant d'intégrer au trio que vous voyez là, donc Busquets, Pedri, Gavi. À chaque fois, j'ai essayé d'intégrer un De Jong, j'ai essayé d'intégrer un Franck Kessié, parce que je me suis dit, tiens, il va faire tourner, pourquoi pas un Pjanic, et à chaque fois, il a reconduit ce milieu de terrain-là. Donc je pense qu'il a vraiment envie que ce milieu de terrain soit... créer des automatismes, soit à l'aise, soit complètement complémentaire, etc. Et bon, j'ai le sentiment que c'est son milieu de terrain type. Il change régulièrement un ou deux joueurs en cours de match, notamment Busquets d'ailleurs, qu'il fait sortir, qu'il fait reposer de temps en temps, parce que il est plus ancien. Et Gavi qui sort aussi, des fois il met un caissier, des fois il met un De Jong, mais il démarre systématiquement avec ces trois-là, c'est une sorte de garantie pour lui, donc je pense qu'il ne changera pas. Et en attaque, bis repetita, c'est la même chose. Lewandowski, Dembélé, Rafinha, c'est aussi son trio de départ. On l'a évoqué, hein, que c'était un petit peu le trio infernal. C'est une équipe, c'est une attaque de feu qui est très en forme, qui est versatile, qui doit aussi apprendre à se connaître, parce que on va arriver bientôt en Ligue des Champions. Il faut quand même que les automatismes soient là pour commencer à affronter des grosses équipes comme le Bayern et d'autres. Donc, moi, je pense que c'est pas une mauvaise idée de conserver une certaine stabilité pour que ce groupe-là, entre guillemets, prenne. Et donc voilà, en sachant qu'il y a pas mal de changements maintenant avec les nouvelles règles, et il y a pas mal de cartouches sur le banc, donc ça n'empêchera pas effectivement Rafinha de sortir et Ansu Fati de rentrer, Dembélé à un moment donné d'être remplacé par un Ferran Torres ou un Memphis. Il y a des cartouches sur le banc, ça va se jouer plutôt dans les changements en seconde mi-temps, je pense, mais le 11 de départ, c'est celui-là, à mon sens. Alors, l'enjeu de ce match, évidemment, comme je l'ai dit en introduction, c'est de maintenir cette dynamique de victoire, écrasante, j'ai envie de dire. Hein. Je pense que ce serait bien qu'il y ait 4 buts ou plus, ou en tout cas beaucoup de buts, en tous les cas, donc que les attaquants marquent beaucoup. Séville, ils sont également dangereux, donc s'ils mettent 1 ou 2 buts, je ne serais pas très étonné non plus. Ils ont une équipe avec beaucoup de qualité. Ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Ils sont capables de nous faire mal, et en contre, et sur coup de pied arrêté. Ils ont un coach qui est très bon, même s'ils sont dans une mauvaise dynamique. Mais il est important que le Barça continue dans cette dynamique de marquer beaucoup de buts, que Lewandowski continue à mettre 1 ou 2 buts, ce serait pas mal. Que Dembélé aussi commence maintenant à marquer, il fait des passes décisives, il est à l'aise, mais je crois que ce que Xavi lui demande, c'est vraiment d'être concluant devant le but, donc il va falloir qu'il y aille aussi, qu'il marque des buts. Donc des buts, je vois effectivement un score assez élevé. Est-ce que ce sera un 4-3, 4-2, 5-2 ?
ou alors est-ce que ce sera un 4-0, 5-0, ça dépendra vraiment de comment Séville arrive dans cette compétition. Faut pas oublier qu'ils sont chez eux, c'est pas non plus la même donne, donc ils ont à cœur, je pense, de, de, de prouver à leur public que bon bah voilà, le début de saison c'était un accident et ils sont capables de s'en remettre. Et une victoire de prestige contre le Barça, ça permettrait à Lopetegui de sauver sa peau, parce que là en ce moment c'est un petit peu chaud. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, quelles sont vos prédictions pour le match de ce soir. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer dans cette lancée avant la Ligue des Champions? Ce serait super, c'est pas le moment de perdre un match. Ou est-ce que vous pensez que Xavi va afficher un autre 11 qui va peut-être conditionner le match différemment? N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et on se retrouve donc après le match pour le débrief. A très bientôt sur Barça Today.